Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un review de l'oracle du Radiant Sun. Radiant Sun. On va y arriver. 2 secondes, on recommence ça. Ok, aujourd'hui, bienvenue au review de l'oracle du Radiant Sun. C'est en fait de Caroline Smith et John Astrop. Donc, bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing du Oracle of the Radiant Sun. Et c'est en fait un jeu d'astrologie. C'est un jeu d'oracle un peu différent des autres jeux qu'on peut trouver sur le marché présentement. J'ai vu ce jeu-là lorsque je regardais des tirages sur YouTube et il m'a vraiment intriguée. Je ne connais, à part mon signe astrologique, là, puis le fait que j'ai peut-être un ascendant quelque part, moi je connais rien du tout à l'astrologie. Et c'était pas mon but en achetant ce jeu-là. Je voulais pas nécessairement rentrer là-dedans. Je trouvais intéressant d'avoir des perspectives différentes quand je tirais aux cartes, quand je faisais des tirages de tarot, pour intégrer ces cartes-là à l'intérieur. Donc, c'est pas un unboxing comme d'habitude parce que le petit plastique qui a été enlevé. J'ai joué un petit peu avec ce jeu-là, donc c'est plus un vidéo d'un review, donc un review très honnête de mon interprétation et mon appréciation, ou non, de ce jeu-là, donc on va voir. Donc, ça vient dans une belle grosse boîte. Que moi je ne conserve pas nécessairement. Je les garde, mais je ne garde pas mes cartes à l'intérieur de ces grosses boîtes-là. Puis en plus, ben, ça vient comme ça. C'est pour moi pas vraiment pratique de les sortir à chaque fois. Mais j'apprécie l'effort derrière tout ça. Donc, on se retrouve avec, on va mettre ça ici, un petit guide et le jeu. Donc, voici le derrière des cartes. Je tripe pas tant sur le derrière des cartes. Je pense qu'il aurait pu être un peu meilleur que ça, considérant que l'autre côté des cartes est vraiment magnifique. Donc, un petit peu déçue de ce côté-là, mais on ne regarde pas nécessairement l'arrière des cartes quand on tire aux cartes. Le guide, je vais commencer par celui-là parce qu'il explique vraiment comment ce jeu-là fonctionne. Et je n'ai pas tout compris, très sincèrement, mais on parle de planètes, on parle donc des symboles des signes astrologiques, le symbole des planètes. Et chaque carte a comme sa suite. Si on regarde ici, on va commencer par la suite du soleil. Donc, il va y avoir une série de 12 cartes, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 12 cartes parce qu'il y a comme 12 maisons. Dans l'astrologie et c'est les 12 cartes, donc chacune est dans une maison différente et on a pas l'interprétation, mais ce qui influence, donc l'influence du soleil sur chacun des signes. Donc on va voir celui-là, mettons ici, le soleil en Capricorne. Donc c'est drôle que j'ai tiré celui-là parce que c'est moi. Donc soleil en Capricorne, donc c'est ça explique d'un point de vue personnel. Donc, une personne qui a ce signe-là et en soleil, je ne sais même pas si j'explique ça comme il faut parce que très honnêtement, je ne comprends pas grand-chose à tout ça, mais ça donne une belle description, une belle explication. Donc, si toi, tu es intéressé à l'astrologie puis que c'est quelque chose qui te parle vraiment, pour moi, c'est trop de par cœur à retenir. J'ai de la difficulté à faire ça. Mais bref, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est on a un petit paragraphe ici qui nous indique quand on tire cette carte-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et différents trucs qui peuvent survenir suite à cette carte-là. Donc, ce que ça veut dire. Donc, ici, on a Achievement. Oui, c'est mon côté fort, ma nature, ma première nature. Donc, ouais, le côté achievement, c'est vraiment ça. On va regarder les cartes, mais les cartes sont absolument incroyables. Donc, on peut travailler avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, on les voit tous, Mars. Donc, tous les signes qui sont influencés par Mars. Si on voit, mettons, Mars en bélier, ben, c'est l'impulsivité. Donc, on va trouver cette caractéristique-là dans la carte. Donc, sans nécessairement tout connaître ça par cœur, moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on va les voir après. Mais les cartes ont le mot-clé en dessous et il y a plein de symboles qu'on peut interpréter. Je peux pas dire que ça va être 100% intuitif parce qu'il y a quand même
il y a quand même une description derrière, il y a une intention derrière chaque image. Mais en gros, j'avais envie, moi, de l'essayer avec le tarot pour voir de quelle façon mon intuition pouvait aller chercher ça. Il y a différents tirages à la fin qui sont vraiment selon ce type de tirage, le type de jeu que c'est. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau à apprendre, de différent, qui est pas du tout pareil comme le tarot. C'est vraiment comme un autre modèle. Et donc, moi, je l'ai... On recommence. Moi, je ne voulais pas acheter ce tarot-là pour l'utiliser dans cette structure-là. Moi, je voulais l'avoir pour simplement comme un jeu d'oracle qui va ajouter au tarot. Parce que pour moi, c'est le tarot qui est mon système de prédilection. C'est ce que j'aime vraiment le plus. Mais j'avais envie d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau puis d'intégrer ces cartes-là parce que, je vais vous les montrer dans 2 petites secondes, parce que je trouvais qu'il y avait de très belles images puis que ça pouvait être très intéressant. Mais quelqu'un qui veut diver là-dedans, il y a tellement de viande, là, je vais vous dire bien franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce jeu-là qui est très différent du tarot. Donc, voilà pour le guide. Donc, allons-y ici. Je vais faire un flip-through relativement rapide. Là. On ne va pas tout regarder les cartes parce que ce n'est pas un vrai unboxing, mais en gros, on voit ici le soleil et balance, donc le signe de balance. Et lorsque balance est en soleil ou l'inverse, je ne sais pas, c'est l'harmonie. Donc, c'est cette énergie-là qui ressort. Et là, après ça, on est capable d'aller interpréter ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est le soleil en cancer. J'imagine que c'est ça, de ce que je me souviens. Et les images, pour moi, je sais pas si on peut... on va faire un autre petit zoom un peu plus proche pour voir. Ah ouais, voilà. Désolée pour le background, mais on va regarder un peu plus les cartes. Je trouvais que les images étaient tellement intéressantes. C'est pas comme on voit dans les tarots habituels ou dans les oracles, là. Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher. Tu sais, un choix. Est-ce qu'on fait le choix avec notre cœur? Encore là, il y a tellement... Ou avec la tête, là, l'épée qui est un peu plus le mental. On regarde d'en haut, peut-être avoir une différente perspective parce que, tu sais, tu peux choisir la rose, mais attention, tu peux te faire piquer également. Faut que tu en prennes soin. Il y a aussi une numérologie, donc... Oh, pardon. La numérologie ici qui va indiquer la maison. Donc ici... ouais, ici c'est la maison 7. Donc la maison 7 signifie... Oh mon Dieu, je ne me souviens pas. Si je vais voir... 7... OK, donc c'est tout ce qui est rapport avec les relations de mariage, business partnership, les contrats, les partenariats. Et c'est la maison qui parle des relations à long terme. Donc, fait que ça peut nous donner un indice. Encore là, moi, je connais pas les maisons en astrologie. Donc, pour moi, le 7, c'est le chiffre que j'irais plus en numérologie avec ce jeu-là. Puis, je vais faire une petite démonstration après pour voir comment j'ai envie de l'utiliser, là. La revanche. Le statut. Bluff. Spéculation. Publicité. Exaltation. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a du positif, puis on a un peu, on pourrait dire, du shadow, là, donc du côté un peu plus ombre, ou, mettons, si c'est pas équilibré, cette énergie-là, mais ça peut apporter, comme tu sais, celle-là, c'est de l'adaptabilité, mais si on a trop de choses à jongler, ben, on peut perdre notre équilibre. Donc, il y a un côté vraiment humain, je trouve, dans tout ça, que la vie, ben, c'est pas juste toute rose, puis qu'il faut vraiment faire attention, là, parfois, à ce qu'on choisit de... Est-ce qu'on choisit d'aller à fond dans cette énergie-là ou est-ce qu'on la dose un petit peu? Donc ça, c'est Bélier, Soleil en Bélier, Assertion, la Fortune, Empathie,
Tu sais, on n'est pas obligé, en fait, moi je pense, là, pour apprécier ce jeu-là, de tout savoir. Je pense qu'on peut, de par un petit peu de recherche puis de connexion avec le deck, tu sais, résistance, si tu sors ça dans un jeu de tarot, ben, tu peux demander la question, qu'est-ce que je suis en train de résister, qu'est-ce qui me résiste présentement, qu'est-ce que j'essaie de foncer vers quoi, y a-t-il une porte qui est fermée puis que je devrais peut-être pas essayer de continuer à essayer de l'ouvrir. Excitement, negotiation, manipulation, principe, contrôle. Donc, ça, c'est mon Capricorne. Ça, c'est moi. Et donc, c'est Jupiter. Donc, j'assume que c'est l'énergie de Jupiter. Si elle vient m'affecter, ben, je vais me retrouver plus dans un état de contrôle. Donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant parce que si tu tires, mettons, une carte pour toi ou pour quelqu'un d'autre, que tu es le Capricorne ou pas, si c'est cette énergie-là qui ressort, tu peux définitivement l'utiliser dans un jeu, là. Donc, l'innovation, la séduction. Donc, bref, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, avec toutes sortes d'images. Il y en a n'en plus finir, là. Je pourrais aller vraiment longtemps. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, pour moi, ce jeu-là, je l'apprécie vraiment beaucoup pour la petite touche de direction que ça peut donner à un tirage. Elles sont toutes petites, les cartes, donc je vais regarder comparé au jeu de tarot du Rider-Waite-Smith que j'ai ici. Donc, on le compare à celui-là, presque la même largeur, un petit peu moins large, mais un petit peu plus court également. Donc, pour moi, c'est une grandeur vraiment très appréciable que j'aime vraiment beaucoup. Donc, mettons qu'on va faire un petit test. Faire un petit tirage rapide avec... bon, tabarnouche, j'ai du tirage rapide, hein? Ok, on va garder avec ça. Tu veux ça aussi? Ok. On va aller avec ça. Tu m'as comme mis une carte de trop, là. Ça rentrera pas. Bref. Je vais juste réajuster l'image pour que tu puisses voir comme il faut. Donc, on a le fou ici. On a le 2 de coupe. On a le 9 de bâton et le 10 de bâton. Ouh! Et on a la carte appréciation. Oh, ok. Moi, je sais exactement ce que ça veut dire parce que j'ai été dans cette énergie-là dernièrement. Attends, on va essayer de placer ça un peu comme il faut. J'ai été dans cette énergie-là récemment qui était en fait entre le 10 et le 0. Donc, entre la période où on doit laisser aller, on doit accepter de lâcher prise sur un cycle qui est en train de se terminer. On n'a pas besoin de transporter ça sur nos épaules encore. On peut tout simplement le laisser là et passer à l'étape suivante, donc le fou qui est le recommencement avec une nouvelle idée. On laisse les anciennes idées de côté et on repart avec quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai eu à dealer dernièrement. Et le côté, pour moi, appréciation qui vient de ressortir ici, c'est... puis on a la lune. Donc, pour moi, la lune, ça symbolise le côté un peu plus féminin, le côté de l'intuition, le côté de regarder à l'intérieur pour trouver ses propres réponses. Dans un moment comme ça, c'est ultra important d'avoir accès à cette énergie d'appréciation, puis de savourer, parce que souvent, ce qu'on veut faire, c'est de passer après ça et tout de suite passer au prochain appel, puis tout de suite embarquer sur un nouveau projet, puis que ça démarre tout de suite. Donc, pour moi, l'énergie du fou est un petit peu aussi une énergie de, oui, je vais repartir, mais pour repartir, j'ai besoin de refaire des forces, j'ai besoin de clore le dossier d'avant, de clore la situation qui vient de se passer, puis le 2 de coupe vient me montrer, en tout cas, très clairement, est-ce qu'il y a des choses qui sont non résolues, est-ce qu'il
il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des trucs que je dois fermer avant de vraiment clore la situation complète et de passer au prochain niveau? Donc, il y a un côté de laisser aller, de lâcher prise, et un autre côté également, parce que le 5 pour moi c'est de la transformation, donc d'apprécier le moment entre l'endroit où on va déposer notre ancien fardeau, nos anciens achievements, là, ce qu'on a accompli, ce qu'on n'a pas réussi à accomplir, on fait la paix avec tout ça et ensuite on recommence avec une autre idée. Donc pour moi, c'est d'apprécier ce moment-là entre les deux, entre le fait de réaliser qu'il faut lâcher prise et recommencer quelque chose. Et cette transition-là, cette transformation-là, si on la fait dans l'appréciation, ça va tellement mieux aller. Ça va juste alléger le fardeau, ça va alléger la transition. La transformation va se faire beaucoup plus de façon organique. Étrange, j'en vois des fruits, des légumes, donc de façon plus organique, dans le flow, avec le petit oiseau qui vient murmurer « Ok, ça va être quoi la prochaine étape? » D'écouter peut-être, d'apprécier sa propre musique, donc la musique que nous, on entend, notre intuition. Donc, ce qui nous murmure à l'oreille, d'essayer de passer plus de temps avec, de s'asseoir. Tu sais, la dame est assise, est en train de savourer un moment avec elle-même où elle entend le petit oiseau, la musique qu'elle joue. Donc, ou c'est peut-être même qu'elle entend ce que l'oiseau lui murmure et elle essaie de le reproduire à travers elle, à travers la musique. Donc, pour être capable de faire ça, ben, ça prend un moment de pause, ça prend un moment de recueil vers soi-même pour apprécier puis pour avoir c'est ça, un cœur rempli de gratitude. Donc, pour moi, c'est de la façon que j'utiliserais ce jeu-là et que je vais utiliser ce jeu-là en concordance là, avec le tarot et évidemment d'autres cartes d'oracle parce que ça l'ajoute vraiment quelque chose une petite touche supplémentaire. Puis je trouve qu'il se mélange vraiment très bien, très très bien avec le Rider-Waite-Smith. N'importe quelle version, en fait, là, il y en a des centaines de... Oups, désolée pour l'éclairage un peu trop bright. Et donc, c'est ça. C'était mon review de l'oracle de Radiant Sun. Et sur ce, ben, si vous avez envie de vous le procurer, vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, ben, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, bye!